Pour la région Rhône-Alpes, un territoire à énergie positive, c'est à l'horizon 2050 arriver à une réduction de la consommation et surtout couvrir ses besoins énergétiques à partir d'énergies renouvelables à 100%. La région s'est même fixé comme objectif de réduire de 40% les gaz à effet de serre en 2020. Pour y parvenir, il faudra impliquer toute la région afin d'éviter des parties de territoires ruraux qui seraient largement positifs et des zones urbaines fortes consommatrices. Précision de Benoît Leclerc, vice-président de la région Rhône-Alpes en charge de l'énergie. Un peu d'urbain, un peu de rural, et effectivement, on peut penser que l'urbain aura besoin du rural pour trouver son territoire de production d'énergie. Ce qui est important de rappeler, c'est que le premier objectif, et sans doute un des objectifs aussi difficiles à atteindre, c'est de réduire nos consommations. On sait qu'on ne peut pas arriver à l'énergie positive si on ne commence pas par réduire nos besoins. On a fixé une réduction de 50% des besoins à l'horizon 2050. On réduit les besoins en travaillant d'abord sur un état des lieux des besoins, secteur par secteur. Donc évidemment, il y a le particulier, mais il y a aussi l'industrie, il y a aussi les collectivités locales, il y a les déplacements qui sont un sujet important. Donc dans chaque secteur, on regarde quels sont les progrès possibles et on construit une stratégie de réduction progressive des besoins pour arriver à une réduction de moitié. Il va de soi que certains secteurs feront mieux. On peut penser que le bâtiment devra faire mieux que 50% et d'autres secteurs feront moins parce que c'est plus compliqué de réduire ses besoins. Reste que les normes avancent vite et qu'il faut souvent anticiper les réglementations à venir. Les territoires à énergie positive se projettent loin dans l'avenir et donc on va anticiper les nouvelles réglementations. Par exemple, la réglementation thermique du bâtiment. Aujourd'hui, tous les 5 ans environ, on fait un petit pas de plus. Grâce au territoire énergie positive, on va essayer d'aller directement vers le bâtiment énergie positive, voire le bâtiment producteur d'énergie. On aura besoin demain de produire de l'énergie sur les bâtiments pour pouvoir l'utiliser dans d'autres secteurs. Donc on va plus vite que la réglementation et en fait on anticipe. L'avantage c'est qu'en termes de développement, le fait d'aller directement au pas suivant nous permet de gagner des étapes et d'éviter tous les 5 ou tous les 10 ans de remettre le sujet sur l'ouvrage. Une telle démarche est-elle créatrice d'emplois? Réponse de Benoît Leclerc. Il est évident que la démarche territoire à énergie positive créera de l'emploi et créera de l'emploi dans tous les domaines. D'abord parce qu'on a besoin de compétences nouvelles et qu'en plus on aura besoin de déployer des chantiers nouveaux, à la fois dans des métiers, on va dire, faciles et dans des métiers high-tech. On aura toute la panoplie nécessaire. Il faudra rénover le bâtiment. Donc on aura de nombreux emplois qui devront se développer dans le bâtiment. On aura aussi besoin de produire de l'énergie. On aura besoin de mettre tout ça en réseau pour que l'énergie NR qui sera produite soit facilement utilisable. Donc on a la question des smart grids. Donc on a des emplois, on va dire, manuels, tout autant que des emplois high-tech qui seront nécessaires. La transition énergétique est parfois vue comme un frein économique, notamment pour l'économie existante aujourd'hui. On devrait au contraire le considérer comme un moteur économique, puisque pour accéder à la transition énergétique, on va devoir faire des développements, on va devoir faire des travaux nouveaux. Et en plus, on va générer des nouveaux moyens, puisqu'on va faire des économies d'énergie, donc des économies de dépenses pour nos entreprises.